C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? L'équipe de France s'incline 2 buts à 0 face à la Croatie, mon frère. Moyenne d'âge de la Croatie, 37 ans. Dans un match où ils n'ont rien fait. Aucun temps fort de l'équipe de France. Les gars, je n'ai jamais vu ça. Le match, c'est 0/20. Deschamps, le coaching, la compo, c'est 0/20. Les offensifs, c'est 0/20. Le milieu d'assassin. Il y a trop de choses à dire. Bon, déjà, je commençais par Konaté. Konaté nous a bicrave la première mi-temps. Une nullité hors du commun. Depuis Anfield, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il pue sa grand-mère. Le mitard, mon frère, il a pris les trois pires mitards. Il a pris les 3 plus mauvais, les amis titulaires. Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni. Les gars, aucun pour rattraper l'autre. Guendouzi, peut-être c'est le moins mauvais des 3. Il fait pas un bon match, mais c'est le moins mauvais des 3. Tchouaméni, nul. Une lenteur d'exécution lent. Rabiot, j'en parle même pas. Un match 0/20. Il a été fantomatique. L'attaque a été mauvaise ce soir. Dembouz a été celui qui a apporté le plus de danger. Celui qui aurait essayé de décrocher un peu, créer le jeu. Mais ça n'a pas été fameux. Mbappé, le match, c'est 0. Mbappé, c'est mauvais ce soir. Coco, il a été invisible. Colomani, invisible ce soir. Et les entrants, c'est pas mieux. Bradley, il fait pas une bonne entrée, gaga. Olysée, il rentre, il fait pas une bonne entrée. Qui est rentré déjà? Je sais même plus qui est rentré. Kamavinga, il est pas mauvais sur son entrée, mais bon, au final. À la mi-temps, mon frère Deschamps, on perd 2/0. Alors oui, il fallait jeter la défense. Ou pas Mécano, je rentre, je comprends. Mais tu fais pas ça comme seul changement, mon frère. Tu changes pas ton mitard. Tu fais pas rentrer un doué qui peut être ce joueur créatif au mitard. Un milieu de déménageur, aucun créateur, mon frère. Non, c'est trop. Deschamps, il est trop finito. Non, j'en peux plus, mon frère. J'en peux plus de cette équipe. J'en peux plus. On est passé de ça au milieu de terrain. Pogba, Kanté, Matuidi, Grisou, Pogba, Kanté. Au pire milieu d'histoire de ce sport. J'ai jamais vu ça. Un milieu Rabiot, et les gars, en fait, je vais pas m'en remettre. Je ne vais pas m'en remettre. Un milieu Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi. Le milieu le plus criminel de l'histoire de ce sport. Sur le banc, t'as Kamavinga, t'as Désiré Doué, t'as Warren Zaïre-Emery, t'as Manu Koné. Tous les milieux sont meilleurs que les titulaires. Tous les remplaçants, excusez-moi, sont meilleurs que les titulaires. Tous les remplaçants sont meilleurs que les titulaires. 100% des remplaçants, écoutez bien la stat. 100% des remplaçants sont meilleurs que les titulaires. Les gars, dans l'histoire du sport, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je me jure, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. On est passé de ça, les gars. Putain de merde. De ça à ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais mon Dieu. Ramenez-nous Matuidi, ramenez-nous Kanté, ramenez-nous... On ramène tous les anciens, on ramène tout. Gignac sort de la retraite, même lui on le ramène. On ramène tout le monde, c'est pas un milieu, je le sais très bien. On me ramène tous les anciens, ça y est. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de regarder là? C'était l'équipe de France ou l'AS Choisy-le-Roi? Là, je crois que je manque de respect à l'AS Choisy-le-Roi. C'était affligeant, aberrant, comme dirait GMK. Carrément, je trouve des expressions tellement je suis abasourdi en fait. Là, c'est pas du harambol, hein. C'est du astaghfirullah ball. C'est une dinguerie comme on était nuls. Avant toute chose, venez sur Twitch, on va réacter à l'ensemble des matchs internationaux. Il y a eu des poulets, des bangers. En même temps, comment tu veux ne pas dormir quand Didier Deschamps te concocte? Voilà, te concocte un milieu de terrain avec Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi. Mais où est la création? Où est la créativité? Mais ça, c'est du harambol. Le triangle des Bermudes. Tu mets un ballon dans ce milieu de terrain, comment tu veux qu'il soit bonifié? Il n'y a pas de créativité, pas de création. Là, on aurait voulu un petit Cherki. Là, on aurait voulu un petit Akliouche. Même un Désiré Doué dans ce milieu de terrain, il aurait apporté quelque chose. Je suis désolé, ces 3 profils au milieu de terrain, c'est incompatible. Et on l'a vu même avant de regarder le match. Luka Modric, 42 ans, il a montré ce que c'était un milieu de terrain avec de l'activité, avec de la projection, avec du volume. C'est incroyable. Après, tu t'étonnes que Mbappé, il veut faire le numéro 10, il veut toucher des ballons, il veut faire des ouvertures, parce qu'il n'y a rien au milieu de terrain. C'est pauvre, c'est vide. Et ensuite, t'as Dembélé, le pauvre. Là, c'est pas, il sait plus s'il est droitier ou gaucher. Il sait plus s'il est faux neuf, numéro 10 ou sur le côté. C'était tellement bouilli, offensivement, c'était n'importe quoi. Ils essayent de presser haut, personne suit le pressing. Ils sont tous en train, on dirait ils étaient constipés. Pas de pressing collectif, pas de contre-pressing. Mais là, il passe du PSG à l'équipe de France. Mais il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? De Luis Enrique à Deschamps. Mais c'est pas fini encore. La défense, on n'a pas eu un pour rattraper l'autre. Saliba, il s'est un peu mieux rattrapé, mais Konaté, il n'a même pas eu le temps de se rattraper, il est sorti à la mi-temps. Koundé aussi, il a été battu dans plusieurs duels aériens. Et encore une fois, montrer c'était quoi un défenseur impliqué en sélection nationale. Il est temps de se réveiller en fait. Il est temps de se réveiller parce que là, on est là à crier sur tous les toits qu'on va gagner la Coupe du Monde avec ce niveau-là.
MDR. Non, mais au bout d'un moment, stop. Stop, stop, stop. Ça y est, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On en a marre. Ça fait déjà un an et demi, tu ne dois plus être le coach de l'équipe de France. On dit rien. On te remercie pour tout ce que t'as fait. On en a fait des vidéos, j'en ai fait 20 000. Coupe du Monde, t'as gardé l'équipe de France pendant 10 ans. Y a pas de souci. Je dis même pas que c'est pas un grand coach, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, stop. On regarde les matchs, on est des supporters des Bleus, on aime l'équipe de France. T'es en train de nous faire détester l'équipe de France. Dites-vous que ça va être lui qui va diriger cette équipe à la Coupe du Monde 2026. Ça y est, au bout d'un moment, Deschamps, on t'a donné du respect. Maintenant, il y en a marre. On peut plus. Ses choix, ses tactiques. Il prend pas les bons joueurs. Il fait pas rentrer les bons joueurs. Il laisse des mecs squatter le banc alors qu'ils méritent d'être titulaires. Il y a des joueurs qui sont monstrueux. En club, il les prend pas. Soi-disant pour la cohésion du groupe. Alors qu'il les a jamais pris. Moi, ça y est, je peux plus, les gars. Moi, je peux plus. Ce match, il était invivable. Je sais même pas comment j'ai fait pour le regarder jusqu'à la fin. Il y a rien. Il se passe rien. De la défense du milieu à l'attaque. Il y a pas un joueur qui sort du lot. Et ça fait 1 an et demi. Même Griezmann, cette légende de l'équipe de France, elle a pris sa retraite internationale. Tellement l'équipe de France est nulle. C'est lui qu'on veut. Mais c'est un... On le dit depuis 2 ans, on le dit depuis 3 ans, mais c'est... Je sais pas, moi, c'est pas compliqué. C'est lui qu'on veut. On veut Zizou. Des fois, faut savoir écouter le peuple. Ça fait 3 ans qu'on réclame Zidane. Deschamps, t'as fait je sais pas combien de Coupes du Monde, je sais pas combien d'euros. Tu nous as donné beaucoup d'amour, tu nous as donné beaucoup de joie. Y a pas de souci. Kamavinga sur le banc, Cherki pas sélectionné, Tolisso pas sélectionné. T'es là, tu fais des changements à tout va. Y a plus rien qui va dans cette équipe de France. Je sais même pas comment j'ai fait pour regarder ce vieux match jusqu'à la 90e. Un match à l'image de l'équipe de France sur les derniers mois, sur les dernières années. Nul, 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 nul. Dégueulasse, mais y a rien à faire avec cette équipe, avec ce coach. J'ai 24 ans, c'est une des pires équipes de France que j'ai vues sur les derniers mois. C'est simple, on dirait des maçons, ils font tous 1m90, y a pas de créativité, y a pas de jeu. Y a rien, même les attaquants aujourd'hui, c'était paumé. Kylian Mbappé, ta tête, elle représente bien ton match, il est passé complètement à côté de son match. Ousmane Dembélé, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce qu'en club, il est extraordinaire. Mais lui, aujourd'hui, c'est pareil. Tellement il joue dans une équipe piteuse, y a rien à faire. Pareil pour Konaté, j'ai jamais vu une première mi-temps comme ça de Konaté, il l'a direct sorti. Tellement son équipe, elle est gaze, il a fait 50 000 changements. Mais tellement il a pas de tactique, tellement il a pas de plan de jeu, tellement il y a rien. Ça a rien changé du tout, rien. Au bout d'un moment, faut savoir dire stop. Et déjà, il nous met Guendouzi titulaire, alors que t'as Akliouche, t'as Cherki, t'as Kamavinga qui squatte le banc. Mais à quelle heure Kamavinga, il est remplaçant déjà? Deschamps, y en a marre. Stop, stop, stop. Et nous, on aime l'équipe de France, on kiffe l'équipe de France. Toi, tu commences à nous faire détester l'équipe de France. Ça fait depuis l'Euro, l'équipe de France est impossible à voir jouer. Là, aujourd'hui, je vous jure que je sais pas comment j'ai fait pour garder le match jusqu'à la fin. Si je suis pas sur les réseaux, si je fais pas un débrief, je ne regarde pas le match. Mais Modric, c'est un baiser. Dites-moi que vous avez vu ça. C'est pas, il réalise une intervention sur Kylian Mbappé, coéquipier ou pas. T'es mal à rage qu'il lui a montré jusqu'à devant sa tête et carrément il l'a secoué par derrière. Vous voyez ça? C'est la rage. La rage de vaincre comme on verra plus chez nos jeunes joueurs. Rappelons s'il vous plaît à tout le monde que ce monsieur a 40 ans bientôt. Et qu'aujourd'hui, il a donné une vraie leçon de football à tous les joueurs qui étaient présents. Il s'est littéralement amusé comme un grand-père s'amuse avec ses petits-enfants. Vous voyez ce regard-là qui porte envers le ballon? C'est une rage, une détermination, une motivation comme on voit plus de nos jours. Et cette action encore en est le parfait exemple. Mais en vrai, Modric, dis-nous, Mbappé, il t'a fait quoi, wesh? Autant on sait que t'aimes le football, autant on sait que d'habitude, tu réagis jamais comme ça. Après, c'est peut-être un délire entre eux, peut-être qu'ils sont un petit peu, on va dire, provoqués avant le match. C'est une dinguerie qu'ils partent faire ça devant Kylian Mbappé, l'ancien. En vrai, non, mais on s'assoit entre nous. Bientôt, là, qu'est-ce qu'il va... Parce qu'il y a des gens qui trouvent encore qu'ils ne s'assient pas encore à la table de Xavi, Iniesta, etc. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va nous empêcher de le considérer bientôt comme le meilleur milieu de l'histoire? Je vous pose juste cette question. J'attends vos commentaires. Où est passée mon équipe de France? C'est à toi qu'on pose cette question. Ce mec se la donne sur nous. L'équipe de France est qui est l'un des meilleurs viviers du monde du football. Il nous sort un milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi, pour faire du jeu. Ça veut créer offensivement avec ça. Mais s'il vous plaît, comment on est passé de ça à ce que je vous ai montré? C'est aussi toi qui arrive littéralement à faire passer ce trio qui excelle dans leurs équipes, dans leurs clubs respectifs, pour des moins que rien. L'un des meilleurs buteurs de cette année avec la Juventus, prétendant au Ballon d'Or et pas qu'un peu. Mbappé qui revient de fou avec le Real Madrid. Tout ça pour ne pas réussir à marquer un but. Dispositif, une attaque incompréhensible. Dembélé qui était censé jouer 10, vous voyez d'un coup Mbappé faire le jeu. Colomboigny à droite. Mais c'est l'incompréhension totale. Si tout ce qui s'est passé avec Liverpool t'a autant touché, autant affecté, laisse ta place. On se prend un but, une passe décisive par Perisic en 2025. Je vais même pas parler de grand-père Modric, 40 ans, qui s'est littéralement amusé
avec nos joueurs. Comme un grand-père s'amuse avec ses petits-enfants. C'est la risée, la honte. Ce mec n'aime pas le football. Un mec qui aime le football ne peut pas aligner ça. Ne peut pas laisser des joueurs qui font jouer comme Cherki en dehors de la sélection. Mais là, t'as tellement intérêt à faire le travail au match retour. Je crois que là, vivement qu'ils partent, j'en peux plus. À chaque fois, je suis excité. À chaque fois, j'ai hâte de les retrouver. Pour qu'au final, je peux dire uniquement du bien sur Mike Maignan. On va commencer direct. Faut qu'il se barre de l'équipe de France. Il a plus rien à faire en équipe de France. Faut même pas attendre après la Coupe du Monde. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que sinon on va même pas passer les poules. Des choix catastrophiques aujourd'hui, nuisibles. L'équipe de France s'incline 2-0 face à la Croatie. Regardez déjà la composition de base qu'il a décidé d'élaborer. Regardez le milieu de terrain qu'il a décidé de mettre en place. Sachant que sur le banc, tu as quand même Eduardo Camavinga qui a toujours été bon avec l'équipe de France. D'ailleurs, lors du dernier rassemblement, il a été comme un leader de l'équipe de France. Et en plus, tu as des joueurs comme Manu Koné qui peuvent te ramener beaucoup plus de dangerosité, beaucoup plus de méchanceté sur les actions. Parce qu'on a été doux. On était sympathique. Des joueurs comme Désiré Doué que tu laisses sur le banc. Didier Deschamps, mais tu joues contre qui? Regarde le type, tu l'as rendu triste. À la photo, il était content. Là, tu l'as rendu triste. Belek, il va jouer pour la Côte d'Ivoire là maintenant. Et certes, derrière, ils n'ont pas été bons. Il n'y a pas de souci. Konaté, tu l'as fait sortir à la mi-temps. Mais c'était pas le joueur à faire sortir à la mi-temps. Le joueur à faire sortir à la mi-temps, c'était Jules Koundé. Il est fatigué. Il est fatigué. Je vais vous le dire en quelle langue. Vous voulez que je le dise en espagnol? Il est fatigué, ça se voit. Même sur son duel avec Perisic, ça s'est vu. Il avait plus les cannes pour pouvoir le bloquer. Vous voulez lui faire une pédrée ou quoi? Les trois de devant, mais c'était mauvais. Oh, mais c'était mauvais à un point. Et ça montre une chose, les gars. Oui, que Didier Deschamps, c'est pas Luis Enrique. Ouais, non, mais déjà, ça montre ça déjà. Mais le match que Kylian il a fait aujourd'hui, il est décevant. Il est décevant parce que j'en attendais tellement de son retour en équipe de France. Il a pris le temps à être en forme, galbé comme jamais. J'attendais un grand Kylian Mbappé aujourd'hui. Je m'attendais à faire un putain de débrief pour lui. Mais là, il m'a déçu là aujourd'hui. Et oui, garçon, Kolo Muani inexistant dans ce match-là. Après, je lui en veux pas trop. C'est pas le joueur que j'attendais énormément. Mais c'est plus Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Le meilleur offensivement, si je devrais mettre en avant, bah, ça a été Ousmane Dembélé parce qu'il a essayé de chercher et tout. Mais les deux autres, mais franchement, les gars, sérieusement.